Mon plan de présentation, donc, on va vous parler du territoire des îles de la Madeleine pour vous dire un peu ça ressemble à quoi, vous mettre en contexte pour ceux qui n'ont jamais été parmi vous. On va parler du promoteur qui est présent aux îles de la Madeleine, Gastem, le rapport Madelino, qui est un rapport hydrogéologique que la firme a commandé. On va vous parler du gaz naturel aux îles de la Madeleine, en gros, c'est quoi, et le contexte juridique qui l'encadre et une conclusion. C'est parti. Donc, les îles de la Madeleine, c'est 7 îles habitées, une superficie de 202 km². On est 12 781 habitants au dernier recensement, pour une densité de 62 habitants par km². C'est important aux îles de voir, les îles, c'est un archipel, c'est des noyaux rocheux. Donc, les îles, la densité d'habitants est très importante puisque les 30% des îles de la Madeleine, c'est une superficie de milieu fragile, donc c'est impossible de l'habiter. C'est pour ça que la question d'exploitation sur les noyaux rocheux là, prend vraiment une ampleur très importante. Donc le territoire des îles, on parle de réalité insulaire, un territoire aux frontières définies. Comparativement à la Gaspésie, les îles, on ne peut pas reculer pratiquement à l'infini dans le territoire parce qu'on tombe dans l'eau. Et c'est une économie saisonnière basée sur les pêches, le tourisme. La question de l'approvisionnement en eau douce sur le territoire, c'est une question extrêmement sensible puisqu'aux îles, il n'y a pas de rivière, seulement des petits ruisseaux, c'est seulement l'approvisionnement en précipitation. Donc c'est 40% de l'eau de pluie qui approvisionne les réservoirs là, de l'agglomération. Donc si ça c'est contaminé, on n'a plus accès à l'eau potable tout simplement. L'érosion côtière, accentuée par les changements climatiques. Le territoire est extrêmement fragile. Le paysage est un actif important pour l'industrie touristique et tous les secteurs aux îles sont interreliés d'une façon ou d'une autre. Donc, les îles, au niveau de la géologie, les îles sont assises sous des dômes de sel très profonds. Aux îles, environ 600 mètres de profondeur, on peut retrouver une immense couche de sel. Quand le sel recherche souvent à remonter à la surface depuis des millions d'années, ce qui a fait de remonter les sédiments chaque côté du sel et ça a créé des réservoirs de gaz naturel dans ces secteurs-là. Donc, chaque île pourrait potentiellement, ce qu'on appelle le bassin Madeleine. Le bassin Madeleine, en gros, renferme un gisement potentiel de gaz naturel là, très, très important. Donc, une historique de forage aux îles, on a eu 2 de forage sur le territoire depuis la première en 1970, qui a été faite par Texaco et Hydro-Québec sur l'île Briand. Donc, vous regardez le cercle rouge, une île à 15 km au large de la grosse île. Pour la carte, elle est comme ça, mais en réalité, elle est beaucoup plus haute. Et puis, cette campagne-là a commencé de 67 à 70. Mais aujourd'hui, l'île est devenue une réserve écologique. Les forages ne sont pas permis. Donc, on peut croire que probablement qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose quand ils ont foré en 70, parce que la réserve est devenue officielle là, dans les années 80. Donc, il y a eu aussi en 1999 Corridor Resources et Foothill Mineral, qui est en fait un forage là, à un autre endroit, ce qu'on appelle aux îles la Dune du Nord, le cercle bleu. Donc sur ce cercle-là, ils ont commencé le forage. Par contre, ils l'ont interrompu en plein milieu pour des bris mécaniques et ils ne prévoyaient pas être en mesure d'atteindre leur objectif géologique dans ce forage-là. Aux îles, un seul permis de recherche. Maintenant, depuis 2008, la compagnie Gastem possède 202 km² de permis, un claim là, sur l'ensemble de la superficie des îles de la Madeleine. Par contre, regardez, il y a certains secteurs en vert qui sont des aires protégées. Donc, parfois, il est permis d'aller forer sur certaines portions quand on parle d'habitat floristique menacé. Toutefois, les contraintes là, sont très importantes. Et quand on parle d'une section vraiment d'une aire protégée, il y a un parc fédéral à Pointe de l'Est, dans ce secteur-là, à l'extrême est de l'archipel, c'est interdit. Gastem, un petit mot vite fait, c'est une compagnie québécoise qui est une entreprise d'exploration seulement. Donc, Gastem, quand ils se présentent aux îles, c'est pour faire l'exploration, mais eux, ils n'ont aucun projet d'exploitation. Ils laissent ça à d'autres compagnies. Les étapes franchies par le promoteur, il a acquis en 2008 l'ensemble de la superficie des îles de la Madeleine comme claim. En septembre 2011, la firme avait demandé un rapport hydrogéologique pour savoir ce serait où l'endroit optimal sur l'archipel qui pourrait forer, tout en n'atteignant d'aucune façon l'intégrité de la nappe phréatique de l'archipel. Donc, le rapport s'intitulait « La reconnaissance et l'identification des cibles les plus propices au forage gazier conventionnel ». En octobre 2011, il y a eu une rencontre publique d'information sur le projet aux îles. Après ça, la compagnie s'est engagée à faire une consultation lorsque le site de forage exploratoire s'est choisi. Jusqu'à maintenant, aucun site forage exploratoire n'a été déterminé. Et puis, Gastem a décidé de geler ses activités aux îles là, tout récemment. Quand on parle des sites propices pour forer le gaz, Gastem a produit la carte
qui est ici, qui est une source de gaz thème. Donc ici, il y a deux îles de l'archipel, et puis le couloir qui est en violette et celui qui est en vert un peu plus pâle, c'est le couloir optimal pour eux là, d'aller forer. Donc ce qu'ils ont fait dans le rapport de Madelino, Madelino a recommandé 5 cibles d'implantation potentielle de sites de forage exploratoire pour les îles de la Madeleine. Il a recommandé aussi une rencontre entre Gaztem et la municipalité pour le choix d'une cible, puisque c'est la municipalité aux îles qui gère, comme de raison, l'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble des citoyens. Et avoir une expertise hydrogéologique sur le terrain et définir un programme de suivi hydrogéologique pour mettre en œuvre durant les travaux, là, vraiment une veille là, pour être sûr que ça ne soit pas contaminé d'aucune façon. Donc ici, on a 2 photos aériennes de l'archipel. Ici, les deux îles qu'on vous parlait tantôt, la zone optimale. Et puis, le rapport de Madelino propose ces 5 cibles, comme vous voyez ici, différentes cibles. Par contre, ces cibles-là, excepté la cible numéro 5, là, ne sont pas directement dans le couloir là, qui serait qualifié d'optimal par la compagnie pétrolière. Et si vous regardez ici les sections en bleu sur la carte, c'est l'aire d'alimentation des puits d'eau potable de la municipalité. Le gaz naturel sur l'archipel, on peut dire que le forage de gaz naturel va se diviser en 4 étapes différentes. Donc, on a l'étape du permis de recherche et de stockage, qui est d'une durée de 5 ans, renouvelable pour 1 an, 5 fois. Donc, 10 ans. Gaztem a pris son permis aux îles en 2008, donc il serait bon jusqu'en 2018. Ensuite, il y a le permis d'exploration qui s'insère dans la période du permis de recherche, donc 2008-2018. On a un permis d'exploration qui est pour une durée de 20 ans, renouvelable pour toute la durée du gisement. Donc, Gaztem avait un permis jusqu'en 2008 et il a eu un délai autorisé du gouvernement pour repousser jusqu'à 2020 son délai total. Mais Gaztem n'a pas encore demandé de permis d'exploration aux îles. Comme vous voyez, on est encore à l'étape numéro 1. Donc, aux îles, comparativement à la situation en Gaspésie, on ne parle pas de fracturation, mais bien d'un forage là, de type conventionnel. Forage vertical conventionnel. Donc, Gaztem, certaines craintes qui étaient soulevées aux îles, c'est qu'ils partent de terre pour aller forer en mer. Le forage deviendrait horizontal. Par contre, le claim que possède Gaztem se termine vraiment aux frontières là, de l'archipel, donc il ne touche pas du tout à l'eau. Et Gaztem n'a pas accès aux lagunes, là, les plans d'eau à l'intérieur là, des différentes îles de l'archipel. Quelques photos sur les équipements de forage exploratoire, à quoi ça peut ressembler, un site d'exploitation, des têtes de puits inactives, mais qu'on n'a pas vu aux îles, excepté l'équipement de forage exploratoire des années 70, mais je n'étais pas là. Donc, au niveau du gaz naturel aux îles, on parle d'un potentiel estimé à 39 trilliards de pieds cubes, ce qui est énorme, selon la Commission géologique du Canada. Un forage exploratoire aux îles devrait être à 2500 mètres de profondeur, mais il n'y a aucun pied cube qui n'a été confirmé jusqu'à maintenant. La valeur estimée, on ne le sait pas puisqu'il n'y a pas eu de forage exploratoire. La capacité d'extraction, on ne la connaît pas non plus. Et le prix du gaz naturel est en chute libre, ça devient de moins en moins intéressant pour les promoteurs de l'archipel. Donc, aux îles, ce que le promoteur propose quand il est venu rencontrer la population, ça a été qu'il disait qu'il y avait un potentiel suffisant pour la consommation locale, mais pas pour l'exportation. Toutefois, quand on parle d'un potentiel de 39 milliards de trilliards de pieds cubes, il y en aurait assez pour fournir plusieurs foyers au-delà des 12 000 habitants qu'on retrouve sur l'archipel. Donc, certaines craintes sont émises par la population à cet effet-là. L'utilisation locale à des fins industrielles, domestiques, commerciales. L'alimentation en gaz naturel en remplacement de la centrale thermique d'Hydro-Québec. Aux îles, l'électricité est produite par le mazout et le promoteur essaie de se positionner là, pour alimenter la centrale si gaz naturel il y a, bien sûr. Et le gaz naturel pour les moteurs de bateaux, les autobus. C'est la proposition. Toutefois, on le rappelle, c'est une compagnie d'exploration, donc au niveau de l'exploitation, ils n'ont pas vraiment de pouvoir à ce qui serait fait par la suite dans cette étape-là. Donc, quand ils disent ça, les gens, parfois, sont un peu craintifs parce que ce n'est pas eux qui ont le contrôle sur la suite des événements. Les préoccupations de la population madelinienne au niveau environnemental, c'est la contamination de la nappe phréatique, la production de gaz à effet de serre, les bouts de forage, l'impact sur le paysage, l'impact sur les milieux fragiles. Pareil, 30% du territoire des îles n'est pas habitable puisqu'il est fragile. Les impacts sur la biodiversité. Au niveau socio-économique, courte durée de vie des gisements, pas de redevances locales, création d'emplois sont faibles, les conflits d'usage, dégradation de la qualité de vie, l'effet de santé, les effets sur la santé. Bref, ce qu'on retrouve un peu partout comme crainte, ce qui a trait aux hydrocarbures. Le maire des îles, en 2010, a demandé l'élargissement du mandat du BAP sur les gaz de schiste de toute la vallée du Saint-Laurent qui soit étendu au forage terrestre sur l'archipel. À ça, le gouvernement libéral de l'époque a répondu qu'il y aurait un BAP aux îles sur les impacts des forages terrestres sur la nappe phréatique.
en général. Donc, ça serait l'impact des forages en ce qui a trait à la ressource naturelle. Le gouvernement n'a pas précisé directement au niveau du pétrole. Pardon. Donc, le MDDEP a mandaté l'UQAR pour faire une étude vraiment de l'interaction des différentes aires d'alimentation, les puits et où ce que seraient les cibles. Un peu le même genre de rapport que Madelino a fait, mais il serait fait par l'UQAR, devrait être prêt ce printemps. En 2013, on attend toujours des précisions sur le mandat qui serait donné au BAP. Est-ce qu'il serait juste au niveau du forage gazier où il pourra aller... il pourrait toucher... est-ce qu'il serait juste au niveau des nappes phréatiques, pardon, où il pourra aller sur l'impact, la qualité de vie, etc. Ça, c'est pas encore défini. Et depuis, au niveau du contexte juridique, bon, ben, le maire des îles siège maintenant sur le sous-comité sur la loi sur les hydrocarbures. On attend le résultat de l'EES2 dans le Golfe Saint-Laurent. Ça pourrait donner, ça Sylvain va en parler tantôt, ça pourrait donner de la matière au gouvernement pour faire la prochaine loi sur les hydrocarbures. Et en 2013, il devrait y avoir un dépôt de projet de loi sur les hydrocarbures. La loi sur les mines à la préséance sur le schéma d'aménagement. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures pourrait pallier à cette réalité. Et puis, on attend le dépôt de l'étude de l'UQAR sur les eaux souterraines sous peu, actuellement. Et puis, si Gastem demandait un permis d'exploration, il y aurait sans doute beaucoup de pression de la population pour qu'un BAP soit déclenché immédiatement sur un projet précis. Par contre, quand le gouvernement parle d'un BAP aux Îles-de-la-Madeleine, c'est un BAP générique. Donc, il ne fait pas allusion à un projet précis, mais bien à une industrie qui pourrait s'installer sur l'ensemble du territoire. En conclusion, depuis 2004, aux îles, on a officiellement la table de concertation sur les hydrocarbures qui était active auparavant, mais elle a été officialisée par la municipalité en 2004. Il y a de la mobilisation citoyenne ponctuelle sur les différentes avancées du projet sur l'archipel. Et les gens, on a certains groupes qui sont présents sur le territoire. Il y a 2012-2014, la municipalité des îles travaille à faire une stratégie énergétique sur les îles. C'est voir où les hydrocarbures sont... Je pourrais expliquer. Dans le fond, c'est pour dire où les... Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans le fond, c'est juste pour... Clairement, c'est qu'aux îles, le pétrole est amené par pétrolier, il débarque au port, puis après ça, il rentre dans les pipelines, puis il est distribué dans l'ensemble de l'activité socio-économique de l'archipel. Fait que la municipalité, ce qu'elle cherche à voir, c'est où ce pétrole-là va précisément pour fixer des objectifs et ensuite une stratégie énergétique là, pour arriver à éventuellement diminuer la dépendance aux combustibles fossiles. Donc, en mars 2013, très récemment, il y a eu l'adoption d'un règlement municipal pour protéger l'eau potable qui s'apparente au règlement qui a été adopté pour la ville de Gaspé. Et depuis cet hiver et ce printemps, la municipalité travaille avec les citoyens à développer une vision de comment voyez-vous les îles en 2022, donc horizon 2022. La question des hydrocarbures est abordée dans ce projet-là. Alors, je vous remercie si vous avez des questions.